Et voilà, prochain exercice, c'est sur les états de sélection par rapport à une forme dessinée. Ici, ce sera un carré rouge. Donc, vous allez prendre l'outil, enfin, sélectionner l'outil carré, choisir une couleur rouge et dessiner votre carré en appuyant, en maintenant la touche CTRL, donc qui permet donc de conserver les proportions de votre objet, donc un bon carré avec les quatre côtés les mêmes. Voilà. Alors, on va ici, nous allons travailler trois états de sélection possibles. Donc, c'est pour ça que vous allez en fait dupliquer trois fois votre carré. Alors, on l'a déjà vu tout à l'heure. Pour copier-coller ou dupliquer votre carré, vous allez dans le menu Édition. Dans le menu Édition, pour aller plus vite, vous avez copier-coller. Vous pouvez essayer avec le raccourci qu'il avait, CTRL-C, il l'envoie dans le presse-papier, vous faites CTRL-V, il le colle d'une façon aléatoire, je ne sais pas où sur votre feuille, donc il faudra le récupérer et le ramener en dessous. Mais vous pouvez aussi faire dupliquer. Dupliquer, donc c'est CTRL-D, le raccourci clavier. Donc on va faire dupliquer. Dupliquer, en fait, il copie la forme sur place. Donc vous pouvez, avec votre outil sélection là, l'outil flèche, donc voilà, descendre, donc le carré dupliqué. Je refais la même chose. Alors, j'ai retenu que le raccourci c'est CTRL-D, d'ailleurs je vais le faire, CTRL-D, donc il duplique sur place le carré, et voilà, donc vous déplacez le carré, et vous avez trois carrés comme ça qui se positionnent l'un en dessous de l'autre. Alors, le premier état de sélection que nous allons faire, en fait, donc vous allez sélectionner le premier carré, vous allez cliquer une fois. Il y a des poignées qui s'affichent. Donc, OK. C'est ce qu'on appelle les poignées de redimensionnement qui permettent donc d'agrandir la forme. Et si vous maintenez donc le bouton, enfin le doigt sur le bouton gauche de la souris, vous pouvez agrandir votre carré. OK? Comme vous pouvez le réduire. Alors, si vous voulez maintenir les proportions de l'objet, appuyez sur la touche CTRL pour maintenir les proportions de votre objet. Ça, c'est très important si on ne veut pas déformer la forme. Voilà, ici, je laisse agrandir. Le deuxième état de sélection, en fait, je vais cliquer sur le deuxième carré. Je clique à nouveau dessus parce que je ne vais pas redimensionner. Je vais cliquer une deuxième fois dessus et les poignées de rotation, donc ici, apparaissent comme ceci. Donc ça veut dire que je peux donner une rotation horaire ou anti-horaire à mon carré. Alors regardez, on va tester. Donc je vais le déplacer, je tourne et je le fais tourner sur lui-même. OK? Comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Maintenant, vous voyez qu'il se tourne sur lui-même. Il y a un petit carré au centre, donc il va faire la rotation, donc comme ceci. Donc je clique une deuxième fois à partir du centre. Mais si vous déplacez le petit carré vers l'extérieur, quand vous faites votre rotation, vous voyez que voilà, il va le sens de voilà, le point de rotation va se déplacer aussi. Voilà, donc comme ceci. Donc ça va faire un petit exercice amusant en déplaçant donc le petit carré là. Voilà, donc soit vous le faites tourner bien au centre ou vous allez vraiment sur le côté extérieur et il va faire la rotation sur la pointe ici de mon carré, sur l'extérieur du carré. Donc ça, vous pouvez vous amuser et faire l'expérience. Et je le repositionne au centre. Alors, le troisième état de sélection, c'est je vais modifier l'angle d'inclinaison de l'objet. Donc, je clique ici sur le carré une deuxième fois pour avoir les poignées de rotation, mais je vais en fait cliquer ici sur les poignées au centre. Regardez ce qui se passe et vous avez une déformation. Voilà, qui se fait. OK? Si je fais, voilà, je clique ici. Si je fais là, vous avez encore une autre, voilà, oui, qu'il y a une déformation. Donc, je fais CTRL Z, c'est pour annuler la modification. Voilà, donc on peut tester. Voilà, vous devez avoir les poignées de rotation. Je vais faire une déformation comme ceci. Voilà, vous voyez, voilà. Donc, vous pouvez vous amuser. Vous devez obtenir ces trois états de sélection. Bien sûr, enregistrer votre document dans votre dossier exercice infographie et vous pouvez le nommer état de sélection. Voilà, un troisième exercice de fait pour apprendre les bases dans Inkscape, pour nous servir pour un prochain travail créatif.
OK? Voilà. À bientôt. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le... Voilà. Et sélection, on va mettre sélection en un seul mot. Voilà. OK, bon, moi ça devrait enregistrer. Voilà, vous l'enregistrez de cette manière-là. Voilà, à bientôt et pour un prochain exercice.